Et nous voilà donc sur la terrasse de l'Aéroclub de France en ce 5e jour de la 55e édition du Salon du Bourget. Et nous avons avec nous un invité des plus origineux et que nous sommes très contents de recevoir sur la terrasse. Bonjour Monsieur Jones. Bonjour. Alors ravi de vous voir ici. Qu'est-ce que vous êtes venu voir au 55e Salon du Bourget? Des avions. Des avions. Surtout. Moi, c'est une passion que je cultive depuis mon plus jeune âge. Quand j'étais gamin, je fabriquais des modèles réduits de Spitfire et j'ai terminé en volant dans un vrai, qui est un moment sensationnel que je n'oublierai jamais. Et donc entre la musique et l'aviation, il y a quelque chose qui vous a fait choisir ou c'était pas vraiment une question pour vous à l'époque? Non, pour moi, les deux étaient une passion. Il se trouve que j'ai pu, avec la musique, en faire mon métier, mais je n'étais pas parti pour faire ça. Je suis aussi ingénieur en mécanique. Donc le côté mécanique aviation, ça m'intéresse autant que les voitures. Mais c'est fascinant. Et donc vous avez volé sur le Spitfire, ça j'aimerais en savoir plus, c'est un avion que j'adore aussi et je ne suis pas la seule. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette expérience? C'était à quelle occasion? Ma fille m'a offert le vol en Spitfire pour mes 50 ans. J'ai dû attendre 12 ans sur liste d'attente pour pouvoir faire le vol. Donc j'ai volé réellement à 62 ans. Mais c'était en Angleterre, à côté de Luton, inoubliable. C'était fantastique. Alors qu'est-ce que ça vous a fait ressentir? Parce que c'est un avion historique et sur la mécanique aussi, il est assez impressionnant. Et je crois savoir que vous vous y connaissez un peu en mécanique. Oui, j'ai un diplôme d'ingénieur en mécanique. Mais ce qui m'a étonné dans le Spitfire, c'est l'immédiatité. Je ne sais pas si ça se dit, mais sur un avion de privé genre Cessna, il faut faire des grands gestes pour obtenir des mouvements. Le Spitfire, c'était ça. Et ça faisait ça. C'était impressionnant de maniabilité et surtout de vivacité. Et donc vous venez d'établir la comparaison avec des avions plutôt d'aéroclub, j'en comprends donc que vous volez. J'ai eu volé, je me suis auto-censurisé parce que j'ai un anévrisme et donc je l'ai dit au docteur que j'avais un anévrisme et donc là j'ai plus le droit de passer le médical. Donc je peux encore voler mais à droite, plus à gauche. D'accord. Bon, ça vous permet quand même d'explorer les cieux, c'est plutôt chouette. Oui, mais je ne vole qu'avec un autre pilote. Et en parlant d'autres pilotes, je crois que dans la famille, vous en avez deux. Vous pouvez nous en dire plus? J'ai ma fille aînée, Jennifer, qui est commandante de bord chez Air France. Et ma femme vient de passer, elle a déjà son PPL, mais elle vient de passer le concours cadet d'Air France. Et va intégrer les cadets d'Air France en octobre. Donc ça faisait sens que vous vous retrouviez au Salon du Bourget en évoluant dans un milieu aussi aéronautique à la maison finalement. Oui, mais moi j'ai toujours été passionné par les avions. J'espère juste qu'on aura le temps de revisiter le musée avant de partir, mais il y a beaucoup de monde. Donc, oui, il y a de fortes taux de fréquentation pour cette édition. Alors je ne sais pas si vous en avez eu 20, mais elle est aussi placée sous le signe de la féminisation. Donc c'est aussi très sympathique de savoir que voilà, chez vous, il y a 2 femmes qui volent. Je suis un grand contributeur à la féminisation des pilotes en France, puisque j'en ai mis 2. Voilà. Malheureusement, ma fille aînée a eu que des fils, mais il y en a un aussi qui il va sûrement devenir qui a eu pilote. La fibre. Mais il est déjà pilote de planeur. D'accord. Donc je pense qu'il a le fibre aussi. Ouais, ça va continuer dans cette famille. Et donc vous voulez visiter le musée de l'air et de l'espace. Est-ce que vous avez quand même déjà eu le temps de parcourir les allées du salon? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu votre attention Il y a un stand gallois que je vais aller voir, mais je n'ai pas encore eu le temps d'y aller. Et alors qu'est-ce qu'il présente? Je crois qu'il travaille pour British Aerospace. D'accord. Quelque chose dans ce genre. Mais écoutez, merci beaucoup de nous avoir accordé une minute. On vous souhaite un excellent salon. Oui, merci. Et c'était un plaisir de vous avoir sur la terrasse de l'Aéroclub de France. Et bravo l'Aéroclub de France. Merci.